Mon petit Christophe, tu rentres du midi, t'étais où? J'étais en Provence, au-dessus de la gare de Freinet, à Flassan exactement. T'as la bonne vie, toi. Ouais. Bungalow numéro 7. Pourquoi? Dans un petit Dans les bungalow, bois. t'étais? Ouais, c'est une ancienne bastide, tu vois. Ouais. Magnifique, en pierre magnifique. Et dans les bois, tu as quelques petits bungalows, quoi. Ouais. Moi, la 7. Tu joues toujours au boule l'après-midi? Je vais être franc avec toi, j'ai pas joué... C'est pour moi 8 mois, je sais pas. Parce que quand je te connaissais, tu jouais au boule, tu perdais 400-500 sacs dans l'après-midi au boule, tranquillement. Exact, c'est exact. Mais bon, là, je vais attaquer. Tu sais Ouais. qu'il y a le petit concours au mois d'août, là, Ouais. au Revès des Brousses, qui est mon challenge. Ouais. Et la nuit, tu joues toujours aux cartes? Non, là, je joue beaucoup. En ce moment, c'est... Tu t'es calmé, alors? Parce que tu Ouais. perdais, genre, 5-6 bâtons. Mais là, là, je suis dans un album, là, c'est pas pareil. Ouais. Moi, je suis en train de préparer un album, donc je peux pas tout faire à la fois. Je suis pas assez fort pour ça. Le Je dis- suis assez fort, mais pas tout faire. Le disque qui sort là, c'est un extrait d'un album. C'est l'extrait de l'album. Tu vas au hammam toujours? T'allais au hammam rue Saint-Denis, tu te faisais J'y allais amener 2 des fois pla- par semaine, Des ouais. plateaux d'huîtres. Ouais, mais tu connais tout ça, toi. Là, je te connais quand même. Je Tu t'aime vas bien. toujours? Bien sûr. Bah, tu sais, le hammam, c'est le repos. Hein. Je veux dire, Ouais. faire la sieste, il y a que là-bas qu'on est bien. Hein. Puis t'as tes collections, t'as tes caisses. Ouais, T'en as combien, là? j'en ai 9. 9, t'as quoi comme caisse? J'ai surtout les américaines. J'ai un petit Ferrari rouge, c'est normal, parce que j'adore Enzo. Vraiment, tout le monde le sait, ça, Enzo. Ferrari. Et puis, j'ai l'Harley, parce que j'aime les motos aussi. Et puis, il y a les petites anglaises qui sont plus du côté de Véronique. Véronique, Les petites Maurice elle est trafiquées. Non, les Morgan, MG, mais tout ça, c'est des années 50, quoi. Parce qu'on aime bien les lignes des années 50. T'as tes flippers, t'as tes jukebox. Flipper, non, pas trop, je fais pas trop, c'est surtout... L'autre fois, Claude Chal, pour la piscine de Ligny, il me dit je vais voir Christophe. Oui, il voulait un jukebox. Il ouais. voulait un Wurlitzer. C'est pas chez toi qu'il l'a pris? Non, il est venu voir un peu les machines que j'avais. Bon, j'ai des machines... je peux pas te raconter, ça se raconte pas, Ouais. c'est merveilleux, quoi. Ça te rapporte ces trucs? Quand je suis arrivé ce matin, c'était terrible quand je les ai retrouvés. Ouais. C'est formidable. Ça te rapporte? Ça me rapporte. Tes jukebox, tes flippers, que tu les échanges. Bah non, c'est-à-dire, non, j'investis beaucoup dans le jukebox, et surtout dans le 78 tours, parce que tu sais qu'un disque de Billie Holiday en 78 tours, ça vaut quand même pas loin de 500 balles. Ouais. Un Miles Davis, un Charlie Parker, enfin Ouais. j'en passe, rock'n'roll, Eddie Cochran, Elvis Presley. Moi, tout le monde connaît, là, j'ai pas besoin d'expliquer qui c'est. Ouais. Tu sais bien, dis comment c'est. C'est jamais comme on croyait c'est. Chiqué, chiqué. Chiqué, chiqué. C'est du faux, pas du vrai. Vos yeux sont assortis au bleu de mon maillot. Chiqué, chiqué. C'est du faux, pas du vrai. Comme je vous trouve joli, que vous me semblez beau. Véronique, elle va bien? Et Véronique, elle va bien, elle était contente que j'arrive. Il y a un truc dont je t'avais parlé quand je t'avais interviewé la première fois pour descendre de police, ça t'avait pas fait plaisir. Qu'est-ce que c'était ça? Alors je vais recommencer. Ouais, mais fais gaffe à ce que tu vas dire. C'est Michel Thor. Michel Thor. Tu lui avais fait un enfant à Michel Thor. Ça, Michel Thor, c'est vieux. C'était ma première tournée avec Ouais. lui là. Tu lui avais foutu en club. Eh ben, et attends, puis je bois un petit coup. tu lui avais laissé le bébé. Puis t'étais pas fier de toi quand même. Puis t'étais pas content que je te parle de ça. Non, mais il y a des choses difficiles à expliquer dans la vie. Je veux dire, on pourrait pas. Moi, je veux dire, aujourd'hui, je fais de la chanson. Demain, je ferai peut-être de l'accordéon pour faire la pige à Yves Torner, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as plus jamais revu, Michel Thor? Si, je l'ai croisé dans quelques... Attends, je l'avais croisé, c'était au week-end. quelques soirées télé. Ouais, non, mais dans des télés, tout ça. Ouais. On se salue, il n'y a pas de problème. Et le petit, tu l'as jamais revu? Non, jamais. Jamais, t'as jamais eu envie de le Non, mais revoir? tu sais, j'ai une grande fille qui a 17 ans que j'aime profondément, avec laquelle je vis jour et nuit, et qui en ce moment se branche dans l'art, mon art préféré qui est le piano. Et j'ai pas eu la chance, moi, de passer par là. Et quand je la vois délirer, tu vois, du Beethoven ou du Chopin, c'est un kiff terrible. Alors à part ça, tu nous fais un disque. Alors tu fais deux sortes de disques finalement. T'as le genre de disque... Ouais, trois des fois même. Ouais, non, mais tu nous fais le 45 tours tube. Quoi. Alors ça avait commencé avec Aline. D'ailleurs, j'ai appris qu'Aline, t'avais eu un procès avec Jackie Moulière à l'époque. Ça, je savais pas. Ouais, Mais c'est vrai que ça ressemblait à la romance? Ouais, ça ressemblait vraiment, ouais. Mais tu l'avais pompé ou quoi?
Aujourd'hui, on peut le dire. Non, ou c'était une réminiscence. Je l'avais vraiment pompé. Est-ce l'avais- non, c'est que vrai. tu crois que franchement, comment voulais-tu que je fasse ça? Ouais. J'étais capable de faire Aline, moi. Non, Il a fallu que je tout à pompe, fait bien. capable de faire Aline. Tu sais, Mais tu l'avais vraiment pompé. je me suis gêné. Bon, mais ça s'est arrangé comment, puisqu'après tu l'as ressorti, Aline? Mais j'ai regagné. Ah, t'as regagné après. Ouais, Et parce t'as eu que le droit quand de le même, ressortir. Mais je suis quand même un peu plus malin qu'eux, quand même. Ouais, mais toutes les thunes que tu avais fait avec Aline, t'as été obligé de les filer à Jackie Moulière. Alors. Ah bah, je les ai pas touchés. Ah ouais, tu les as C'est pas normal, touchés. il y avait un procès, il avait gagné. Ouais, Pourquoi j'aurais touché les sous? ouais, Il a fallu que je refasse un procès dans le temps. ouais, Et je regrette, c'est un travail tout ça. ouais. Il y a chez vous un avant-goût de vous pour moi. Il y a chez vous un avant-goût de moi pour vous. Le rouge est mis, mais tu sais bien dire comment c'est. C'est jamais comme on croyait cela. Chiqué, chiqué. Alors, il y a les marionnettes, bien sûr, il y a eu Stéphanie, il y a eu Succès Fou. Ah, Succès Fou, alors ça, c'est... Ça, c'est j'adore. ton côté 45 tours. Et tu fais des trucs pas mal, en général. Et puis après, alors, t'as ton côté 33 tours. Ouais, c'est un... Ça, c'est autre chose. Alors, c'est les mots bleus, c'est le beau bizarre avec Boulevard des Italiens, qui est une chanson que moi, j'adore plus que tout. Ça me fait plaisir parce que cet album, j'aime bien. C'est pas un album qui a trop fonctionné. C'était bien, Boulevard des Italiens. Ah, c'était un bel album, j'avais fait ça avec Bob Decou. Et alors là, t'as des mecs qui te comparent à Mancé, à Bachoum, enfin les mecs, il y a Bayon qui délire sur toi dans Libération. Ah, C'est l'autre dimension de Christophe, c'est celle qu'on connaît un peu moins. C'est celle qu'on finalement. connaît un petit peu moins. C'est difficile d'expliquer qui on est. Je veux dire, ça fait plaisir qu'il y ait des fans qui comprennent. Effectivement, quand tu écris une chanson comme Merci John d'être venu au mariage. Ouais, ouais. Je veux dire, bon, bah, quand tu as fini d'écrire un truc comme ça, t'es plutôt fiero, tu vois. Bon, Ouais. puis t'as des mecs qui comprennent, puis t'en as d'autres qui comprennent pas. Ouais. C'est la vie, quoi. Alors le dernier, là, Chiqué Chiqué, tu le mets dans quelle catégorie? C'est le bout d'un album sérieux ou c'est un truc genre Stéphanie, Aline, Marionnette, Succès Fou? Non, chiqué, là, c'est mon petit côté succès fou, tout ça, Succès tu vois, fou, avec ouais, un petit clin ouais, d'œil, chiqué, ouais. chiqué, avec un texte de... De Grillé qui a fait la Watt, De et Grillé, puis ouais, de Grillé, qui a fait la ouais, chanson ouais. de Tristan. Voilà. Tu la connais la chanson de Tristan? Ouais, je connais. Paris est plein de Parisiens. Ouais, c'est bien. c'est bien. Ouais, j'ai vu. Et puis, mais ça, si tu veux, bon, l'album est automatiquement, il a une direction un peu différente dans le son. Dans la composition, bon, c'est toujours assez primaire, parce qu'en fait, je suis un primaire dans la Ouais. composition. Puis comme tu le sors au mois de juin, en général, comme ça, au moins, ça fonctionne l'été, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, c'est surtout de la création de son. Ce qui Ouais. m'intéresse, en fait, c'est... Tu vois, là, ce que j'ai fait en Provence, Ouais. je suis allé dans un studio à Réval, et on a sorti des micros dans les parcs, tu vois. Ouais. Et j'ai enregistré plein de sons, tu vois, naturels. Parce que je pense que le son naturel, c'est le départ, si tu veux, du film pour la musique. T'as capito? Un capito, si. Ouais. C'est Villa, quoi. Si. Come va? Molto bene. Alors, Enfin, tu vas là, à Juvisy-sur-Orge, des fois? Bah ouais, ça me fait toujours un petit pincement. Quand tu sais, quand j'ai envie Ouais. de faire un petit pincement au cœur, Ouais. c'est là ce qu'il y aura à gauche, Ouais. après c'est à droite. Enfin, peu importe. Ouais. Moi, j'étais au milieu, mais je vais là-bas, c'est bien. La famille là-bas. Christophe, bonsoir. Alors, tu sors un double album, 23 titres, qui s'appelle Succès Fou, avec les titres du début, c'est-à-dire Aline, les marionnettes, avec l'époque des albums, les mots bleus, Señorita. Tout est bien hein, dans ce disque, à part la pochette. La pochette, c'est risqué. Ouais. Mais bon, on aime pas, on prend un risque. Bon, on dit Kiki Picasso. C'est un truc qui est fait aussi un peu vite fait. Ouais, ouais. Bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le disque. Hein. Enfin, tant que c'est que ça, tu t'en fous, toi. Non, je m'en fous pas, non, je suis pas d'accord, mais bon, c'est fait. Ouais. Alors, t'es né à Juvisy-sur-Orge. Ton père était installateur de chauffage central. Ouais. Et l'été, t'es allé sur la côte, en stop. Ouais. Ma grande époque de la Côte d'Azur en stop, Ouais, 64. ouais, c'est avec une chanson qui s'appelait House of Racington. Ouais. Tu le faisais, ça, à la terrasse Et du je le faisais, et c'était pas connu. Je le faisais dans les boîtes de nuit d'abord. Ouais. Et après, je le faisais dans les pizzas. Ouais. Parce que c'était pas connu. Mhm. J'écoutais ces gens-là. Ouais, c'est un traditionnel, ça. J'écoutais Ouais. ces gens-là sur Radio Caroline. Ouais. Et c'est sorti en France un an après. Et moi, quand je chantais ça, je disais que c'était moi qui l'avais composé pour frimer, tu comprends? Je me disais, c'est super.
Moi, je savais pas, j'avais 15 ans. Toi, Alors, en 1964, tu vas à Juan-les-Pins, tu rencontres une fille qui s'appelle Aline Natanovic, qui était assistante d'un stomato, et qui venait toujours t'écouter, justement, chanter The House of the Rising Sun. Et l'année d'après, pour elle, t'as composé Aline, 65, tube énorme. Il y a eu un procès quand même avec Jackie Moulière, parce que ça ressemblait à une chanson qui avait sorti en 62. ça s'appelait La Romance. Mais ça ressemblait vraiment? Ça semblait pas mal, hein. Tu sais, je veux te dire. Hein. Et effectivement, bon, il y a eu un procès, je l'ai perdu. Blocage du 45, blocage du 45. Saisie des recettes et tout, quand même. Ça n'a pas rigolé du tout, là, non? Ouais, mais si tu veux, bon, moi j'avais 20 ans, je veux te dire, moi, tu sais, je faisais partie des hommes qui se baladent en roulotte. Ouais. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui allait me déranger ma vie. Hein. Alors en 66, tu as fait les marionnettes, 67, Monsieur le Professeur. Mais en fait, tu avais la haine des tubes, quoi. En fait, c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais faire du rock. Tu voulais être Danny Baby et les hooligans, quoi. Ouais, mais moi, je voulais plus faire du blues. Parce que, si tu veux, ce qui m'a bercé dans les années 60, c'est quand même Hooker, Live King of Kings, Slim Harpo, tous ces gens-là. Mais est-ce que c'est pas le fait d'être devenu un tubeur français par rapport au blues que tu voulais chanter qui t'a donné une espèce de haine de toi et qui t'a amené à faire toutes ces conneries? Parce que tu en as fait après des conneries là, à partir de 67, non? Je crois que j'ai jamais eu la haine de moi. Non? C'est l'image que j'ai donnée, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des gens c'est de la faute des gens qui n'ont pas compris, qui en fait ont fait une espèce de presse, un garde, et nul, c'est vrai que bon... Disons, un gala par jour, le pognon qui arrivait comme pas possible, tu t'achètes un flat avec terrasse dans le 16e, les bolides, enfin, t'es parti dans un drôle de trip un peu pop star à cette époque-là, non? Plus la défense et l'alcool, t'as quand même bien déconné. Je suis parti dans, comment? Bon, la défense, ça s'arrêtait au H. Ouais. Donc effectivement, je fumais un peu beaucoup, ce qui un peu par la suite m'empêchait d'écrire. Ouais. Et quand au bout d'un an et demi, 2 ans, je me suis dit putain, là, c'est grave, là, j'arrive pas à trouver une idée, j'ai balayé quand même. Oui, parce qu'en 69, tu t'es retrouvé ruiné, disparu, quoi. À un moment, t'as eu le trou noir. Ah oui, 68. 68, ouais, 68, j'étais bien, j'étais loin de tout ça, j'étais dans un rêve, j'étais revenu dans mon rêve, quoi. Et quand t'es revenu en 73, c'était gymnastique, je vais me faire pardonner, je fais de la peinture, je suis sage. Et là, t'as fait tous ces albums avec Jean-Michel Jarre. Des albums, effectivement. C'était une époque formidable ça, c'est pour toi. Ce que je voulais faire depuis longtemps. Quoi. Ouais. Donc ce trou noir, ça t'avait servi finalement. C'est-à-dire, ça t'avait servi à te... Ah ouais, mais tous les trous noirs m'ont servi. À revenir ce que tu étais, Jusqu'à aujourd'hui, tous les trous noirs. Et c'est des trous noirs que je provoque, hein, à la limite, parce que j'ai besoin de ça. Moi, je peux pas toujours être dans le même truc. Il faut que je m'arrête de temps en temps. C'est pas possible sinon. On se repasse. Alors là, t'as commencé à être aimé par la critique à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens comme Bayon, par exemple, disent il y a un côté yéyé pourri chez Christophe, un peu mancé. Bonne image quand même. Un peu Gérard Mancé. Ah ouais, il trouve... Ouais, il trouve ça, lui. Ah Bayon, bon, il a du goût Bayon, attention. Je pense que commandant, moi je pense qu'il me met quand même à l'écart de tout ça. Je pense que. Mais le côté yéyé pourri, c'est vrai un peu quand même dans ses albums. Ouais. De toute façon. Un peu sournois, un peu bizarre, quoi. Ouais, bon, si tu veux, le problème dans ces albums, quand j'analyse aujourd'hui par rapport à l'album que je suis en train de faire, tu vois, c'est un peu le texte, quoi. Parce que de temps en temps, bon, je fais un truc comme Merci John d'être venu au mariage, et là j'en suis fier parce que c'est. Bah, tu l'as mis dans la compile, là, ouais. Ouais, bien sûr, bah oui. C'est parce que c'est tout ce que j'aime. J'ai écrit un truc, je me surprends moi-même. T'as mis Señorita, les mots bleus, tout ça. Moi, je suis un écrivain, moi. Ça va peut-être paraître con ce que je vais dire, on va peut-être me prendre pour un large, mais je le dis, même s'il y a des intellectuels qui m'écoutent, moi, je peux écrire des trucs méfiance. Dans le microphone pour son premier micro-sillon, Philippe Ponquion, sa canzone, c'est Reviens, va-t'en. On écoute avant quand même, non? Il faudrait qu'on t'aime tout le temps. J'ai jamais su faire semblant. Il faudrait qu'on t'aime tout le temps. C'est épuisant. Tu dis que pour toi l'amour c'est le premier des sacrements. C'est un sacré argument. Je n'y résiste pas souvent. Reviens plus près. Reviens plus près. Attends. Reviens. Oh, attends. Reviens plus près de moi. Tu dis que pour toi l'amour c'est le premier des sacrements, qu'il faudrait s'y consacrer quasi entièrement. Tu me fais lâcher le volant, je ferme les yeux et puis j'attends.
paradis, l'enfer aussi. T'es tout le temps dans ton élément. Reviens plus près. Reviens plus près. Attends. Reviens. Attends. Reviens plus près de moi. Il faudrait qu'on t'aime tout le temps, j'ai jamais aimé autant. T'as le corps le plus savant, j'apprends, c'est permanent. Quand tout se calme par instant, c'est là que la panique me prend. C'était Panquion, revient va-t'en, c'est comme tu le sens, Philippe. Son type à ce type, c'est Christophe. Et son trip faire un bœuf sur le prochain album du bonhomme. Dont maintenant, mesdames, messieurs, voici le blind test. Érudition, émotion, une vraie pièce de collection. Après les cartes, les boules, le billard et la Formule 1, il est très fort dans son nouveau sport. T'as dit je fais que des 45 parce que c'est les seuls qui rentrent dans les jukebox. Exact. Ouais. C'est pour ça que tu fais des 45 maintenant. Bah, je fais des 45 parce que ça rentre dans le jukebox, bien sûr. Ouais. On va voir si tu reconnais les 10 des autres. Est-ce que t'es prêt pour le blind test? Le blind test. Piaf. J'allais dire Piaf sur La l'intro. chanson. Ah, c'est mon Dieu. Ouais. Je la sais chanter, celle-là. Tu l'as chanté avec qui cette Bah, celle-là, j'ai chanson? chanté dans mon grenier pendant des années, à mon piano. Là. Ouais. Ah ouais. T'étais tout petit là. Ouais, puis j'ai toujours rêvé de chanter ça sur un disque un jour. Piaf, c'était mon idole. Avant le blues, Ouais. avant de connaître, si tu veux, le rock'n'roll et le blues, la musique, si tu veux, c'était ça et Brassens au début. Ouais. Au départ. Piaf et Brassens. Et ça, tu le jouais chez toi? Ah ouais, dans mon grenier, c'était génial ça. À Juvisy? À Juvisy. C'est un disque de tes parents, ça? Pas du tout, c'est moi qui l'ai acheté. Ah bon? Ah ouais. Ouais, mes parents, qu'est-ce qu'ils écoutaient Qu'est-ce qu'ils aimaient? Genre Armand Mestral, ils étaient plus genre Armand Mestral, tu vois. Châtelet, quoi. Ouais. Châtelet. Mon père, Marc, ça n'a jamais été vraiment. Il n'a jamais été très branché dans la musique. Ma mère, beaucoup plus. Ma mère chantait. Ma mère chantait comme Piaf. Ouais. C'est de là que tu tiens ça. Une alors. merveille, ma mère, Ouais. quand elle chantait. Une merveille quand elle chantait, ma mère. Now a country boy called Shorty. Ah, c'est Cochrane, ça. Ouais, ça s'appelle. Oh. Mais on l'applaudit pour Ouais, bah, Cochrane. Cochrane. Ça s'appelle Cut Across Country. Ouais. Je veux dire, les titres. Tu as dit un truc fou sur le rock'n'roll. T'écoutais beaucoup Cochrane, toi, non? Ah, Cochrane, j'ai écouté, ouais, tu peux pas savoir. Ouais. Mais j'ai écouté des nuits, Cochrane, c'était vraiment un mec que j'adorais. Quoi. À un moment, j'ai hésité. Mon choix était très dur entre Elvis et Cochrane. Ouais. Je l'avoue franchement, c'est deux génies, quoi. Deux génies. Et lui, bon, il a fini plus tôt. Et quand tu faisais Danny Baby, c'est ça que tu chantais, non? Ouais, je faisais Gene Vincent. Cochrane, je chantais Come On Everybody, tout ça. Bien, Ouais. mais j'avais le côté un peu imitateur, tu vois. Ouais. C'est ce qui me gênait, quoi. C'est ce qui m'a gêné un peu. Le côté, le chanteur français qui chante en anglais, ça c'est ringard, je sais pas quoi, ça. Tous les chanteurs français qui chantent en anglais, je trouve ça ringard. C'est vrai, c'est nul. T'as dit un truc drôle, t'as dit le rock'n'roll a disparu en 59 avec l'aileron de la Cadillac. Ça, Exact, c'est une bien, très bien. grande phrase. Ça. Eh ouais. Ouais. Bah, C'est vrai? Parce que je le pense, ouais. Ouais. Ah bah ouais, Elvis, ça. Ouais. Elvis. Alors ça, attention. Merci beaucoup. Alors ça, pas période déjà, comment que C'est j'aime cadeau, moins. comme il dit Hervé. Ouais, mais c'est période où j'ai quitté Elvis déjà, là. Là, je quitte Elvis. Il y a trahison, là, Ouais, parce déjà. que moi, je suis Ouais. Mystery Train, Ouais. Heartbreak Hotel, tous les comment. Ouais. Là où c'est un génie, quoi. Ouais. C'est Elvis. Elvis, c'est un mec qui chantait pas comme les autres. Quoi. Ça s'explique pas, les gars. Je sais pas pourquoi je cherche à expliquer. Je suis con. Hein. Je voulais expliquer Elvis. Moi. Je suis vraiment barge. Non, n'expliquons pas. Elvis. N'expliquons pas, Elvis, hein. On passe au suivant. Ah bah ça c'est Hooker, hein. Non. Excuse-moi, non. Au Oh début, là là. Au début j'ai cru. Attends. Chut, excuse-moi. On se concentre. Ouais. Ah bah c'est Monty. Mais je vais te dire, tu sais pourquoi c'est Monty, On ça? l'applaudit. Mais tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est Monty. Mais parce que... Non, pourquoi j'ai...
Pourquoi j'ai cru que c'était Hooker? Parce que Monty, qui est un mec qui avait du talent à l'époque, il faisait des trucs bien, il chantait vraiment bien. Tu vois. Et il avait fait un truc vraiment à la Hooker. Et le truc de Hooker qu'il avait pompé légèrement, enfin bon, c'est pas méchant ce que je dis, c'était Shake It Babe, tu vois. Tu vois, la guitare, tu vois. Shake It Babe ou alors un peu Everybody's Rocking peut-être. Everybody's Rocking. Et qu'est-ce qui est devenu un mec comme Monty? Eh bien écoute, je vais te dire un truc. Monty, il est venu chez moi il y a un mois là. Oh, non. Alors je peux te donner des nouvelles fraîches. Que sont-ils devenus? Ben, il s'est marié avec une Américaine. Et je crois qu'il y a un grand délire avec elle. Il est souvent en Amérique. Tout ça. Et je crois qu'il est branché en fait dans les trucs. Quand je lui ai dit que je voulais faire un clip, là, il m'a dit écoute, je peux peut-être te faire la synthèse avec Martin Scorsese que j'adore. Ah bon? Et je lui ai dit bon, ça colle entre nous. Mais il a. C'est bon entre nous. Il a plus jamais chanté. Il veut plus. Il veut plus. Bah, avec lui. Ah bah si, comment. Je connais que lui. Non, mais bon. Alors, tu vois, voilà un truc que je vais pas trouver. Laissez-moi un truc. Je vais pas trouver le nom parce que il m'échappe de la mémoire. Mais il est vraiment le juke et tout. Tu vois, j'en parle encore hier avec Véronique. On dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, je vais t'aider. Je peux te dire ce qu'il est devenu, moi. Tu sais ce qu'il est devenu? Non. Il est à New York. Oui, il est à New York, c'est vrai. Il travaille dans la télé. Ouais. Mais putain, je peux pas me faire baiser. Tu vas te faire huer. Non, attends. Je peux encore avoir 2 secondes. Bah, bien sûr, t'as tout le temps que tu veux, mon petit Christophe. Attends, comment il s'appelle? Ah, bah je vais me faire huer, tant pis. Ah, alors, petit humain, parce qu'il en a parlé hier avec sa femme. Qu'est-ce que ça va être, les gros humains? Ouais. Ah non, je suis vraiment. Tu vas mourir quand je vais te dire. Non, mais ça, je sais qui c'est, mais c'est même pas la peine de me dire, je sais qui c'est. Bon, tu sais qui c'est. À la limite, je préfère même pas que tu me le dises, tu vois. Bon. J'étais hué, c'est fini. Je te le dis pas, voilà, je te le dis pas. Ouais. Allez, on continue. Ouais, mais je le connais par cœur, je vais le mettre dans mon jukebox en rentrant ce soir, je veux dire. Ça sonne quelqu'un que j'aime bien, ça. C'est très lauridien, ça. Ah, t'es pas loin, là, quand même. Ouais, ou... Mais si. Bah, c'est louride, hein. Mais c'est quoi le groupe, là? Ah bah, ça, c'est le Velvet. Bravo. Ouais. Ah bah, ça, c'est pour toi, hein. Ouais, bah, c'est ma musique. C'est pour moi, mais... Ouais. Ça te plaît, ça. Ah bah, ça, c'est quand t'as commencé à écouter ça que t'as fait après le côté un peu yéyé pourri, non? Ouais. Hein? Ouais, mais je l'avais déjà en moi, quand même. Je l'avais déjà en moi. Je sais pas pourquoi. T'as tendu le truc après, quoi. C'est ce qui m'a donné envie de... T'es passé d'SLC au Velvet, quoi. Ouais. T'en es où avec tes paroliers, là? Pour l'instant, j'ai pas beaucoup... j'avance pas. Ouais. J'avance pas. J'ai fait... Donc, il y a un album de 10 chansons, à peu près. Ouais. J'ai écrit un texte. Ouais. Et c'est un peu mon problème. Musicalement, c'est fait. Et Alain, il écrit plus pour toi, Alain Kahn? Ben, écoute, Alain, là, tu m'en parles. Il y a un petit problème en ce qui concerne Alain, c'est que il a quitté son appart il y a un mois et demi maintenant. Et il nous a plus jamais donné de nouvelles. Ah bon? Justement, tu m'en parles et ça tombe bien parce que je voudrais que s'il nous écoute, s'il nous voit, tu vois, qu'il nous appelle parce que bon, on l'aime beaucoup et on a le cœur serré. Tu te fais du souci. Ouais, on se fait du souci. Alors bon, il faudrait qu'il nous appelle. Ça sera bien. D'accord. Ça sera bien. On Ou s'il y a des gens qui t'ont entendu. Voilà, qui le voient, il faut qu'ils nous appellent. D'accord. Au suivant, Hervé. Alan Vega. Oh là là, ouais. Suicide. Oh là là, ouais. Ça, c'est très fort. Ah, c'est dommage pour celui que t'as pas trouvé. Putain, tu trouves ça, c'est vachement dur, Suicide. Je vais te dire, c'est dommage, mais celui que j'ai pas trouvé, je le connais par cœur. Bon, mais tu nous le diras à la fin, là. Dis donc, tu l'aimes, Alan Vega? Alan Vega fait partie de mes... Ouais, comme Bowie, ouais, c'est vraiment quelqu'un... Ton idole, que j'adore. Ouais. Au cœur. Ouais. Non, mais attention. Ah, bravo. Non, mais quand je dis Hooker, c'est comment? C'est Hooker qui joue et après c'est Santana qui prend Voilà, le exact. On re-applaudit, c'est The Healer. Alors écoute. Non, mais ce qui est formidable. Maintenant, fais-moi plaisir, parce que là c'est fort, quoi. Ouais. 2 notes, 3 notes, quoi. Ah bah ouais. Non, c'est bien. Mais si tu veux, bon, j'avais tout Hooker, tu vois, dans les années 58, 60. Ouais. Et au genre 90, tu vois, l'album qui me file un flash, c'est Hooker. Tu vois, je pense à acheter Hooker. Pour moi, c'était, tu vois, ça va. Ce que ça m'a fait quand je suis allé acheter Hooker. Ben nous, c'est un mec que j'adore, mais je l'adore. Christophe qui nous file un flash. J'adore son album, c'est génial. Alors, maintenant, dis-moi le mec dont t'as pas trouvé le nom, là. Comme ça, tu feras un sans faute.
exactement. On le laisse se concentrer. C'est que lui, là, le blouson de cuir, les cheveux comme ça, le seul qui a comment. Les douilles comme les lionceaux, Mais tu vois. mais Ouais. avec la Ronnie Bird. C'est le truc de mémoire, hein. Prends les lunettes, là. Oh là là, la lunette. Tiens, C'est le truc de mémoire, là. Bravo. Bravo, on l'applaudit. Bravo, Christophe. Sans faute. Après 5 ans d'absence, il a choisi Champs-Élysées pour faire son retour à la télévision. Voici Christophe. Voilà, Christophe, là, je vais vous dire, vous avez fait le plus dur. Une fois que vous êtes assis là-dessus, après ça va. Le plus dur, c'est de monter. Il Hein. fait le plus haut. Ouais. Comment ça va? Ça va, ça va comme quelqu'un qui. Qui se lève. Enfin, qui s'est couché tard un petit Ouais, peu et bah qui. oui. Vous êtes Mais couché à ça- quelle heure, là, ce matin? 8h, 9h? Ah non, j'ai fait plus tôt, genre 4h30. Ah ben ça va, 4h30. Ouais. Ouais. J'ai fait du découpage qu'à 4h30. Du découpage. Oui. C'est pour ça que j'avais. Ah, c'est votre cahier de découpage? C'est le découpage de cette nuit. Ah ouais. Elle dit quoi, la maîtresse? Elle est contente? Elle est contente? Elle est d'accord pour que je fasse partie le mercredi après-midi de la garderie avec les enfants. Donc je Ben, peux c'est m'amuser un petit peu. génial, quoi. ça. Mais super. c'est une bonne nouvelle, ça. Donc pour moi c'est merveilleux parce Bah que ouais. bon, c'est vrai que ce monde est terrible. Bah ouais. Merci Christophe en tous les cas d'avoir choisi Tout le monde en parle pour votre retour à la télévision. Ça fait 5 ans qu'on vous a pas vu. Et vous revenez avec un album qui vient de loin. Il vient d'où cet album? Il vient d'une sensation de déséquilibre qui fait que j'écris des notes depuis 5 ans, depuis que j'ai terminé l'autre album, Ouais. qui était aussi un petit peu en suspension. Ouais. Et donc, dans ma suspension quotidienne, disons, d'où le titre Comme si la terre penchait, qui n'est pas Ouais. du tout Comme si la analyse- terre penchait. Ouais, c'est pas du tout méta. C'est très joli. C'est pas méta du tout, ni un symbole, mais ça peut être aussi interprété comme ça. Et donc, c'est toutes les petites notes que je prends. C'est pour ça que je suis avec. Ouais. Ah oui, vous continuez à travailler tout le temps. Vous prenez sans arrêt des Tout le notes. temps, oui. oui. Je veux dire, par rapport à ce qui se passe, j'aime bien. Vous savez comment on fait? Bien, bien. Voilà, donc ça s'appelle Comme si la terre penchait. Et on écoute le premier extrait. Tant de choses, renverser le ciel, les paupières mi-closes, elle veut l'étincelle, que la nuit se lève encore, technicolore, Tu l'as pas entendu, c'est vachement bien. quelque chose de nouveau. Elle veut tant de choses, ouvrir en deux le ciel, hisser haut le drapeau, et vous venez tous en bateau. Christophe, Comme si la terre penchait, on va y revenir à cet album. Et d'abord, on va se demander d'où vous venez, vous, Christophe. Vous vous souvenez de ça? Christophe, Non, attends, une seconde, il y a on voit la culotte de la fille tout le temps. Non, je suis désolé, mais là, c'est pas normal. Non, 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 non. Oh, non. moi je veux bien travailler, mais là, C'est intravaillable ici. c'est injouable. Non, ça commence déjà avec Talia, la copine de Corti, déjà. On sait plus quoi faire. Et là, cette fille... Un minimum de sérieux. Non, vous avez raison, Laurent. Non, mais Voilà. vraiment. Excusez-moi, j'ai interrompu. C'est vrai, il faut. Votre vrai nom, Christophe, c'est Daniel Bévilacqua. Bévilacqua, c'est Voilà. Et vous vous êtes appelé Christophe, en fait, c'est quand vous étiez adolescent, vous adoriez les bagnoles, et votre grand-mère vous avez offert un très beau Saint-Christophe, qui est le patron des conducteurs, Saint-Christophe. Oui, je me suis fait voler dans une voiture où il était. Vous l'avez pu? Non, je l'ai plus, non. Vous avez gardé le prénom, donc, de Christophe. Alors, vous êtes né en octobre 45, à Juvisy-sur-Orge. Vous êtes fils d'un petit entrepreneur d'origine italienne, de Domodosola. Et quand vous étiez petit, vous alliez souvent en vacances en Italie avec vos parents.
beaucoup à Milan parce qu'il y avait une partie de la famille à Milan et puis une partie à Domodossola. Ouais. Alors la vie de famille chez vous, quand vous étiez petit, c'était pas très drôle, parce que vos parents s'engueulaient tout le temps. Ils se parlaient pas. Ouais. Donc il y a une séparation et puis oui, et puis voilà, et puis je me suis plus retrouvé, c'est beaucoup dire, mais ailleurs que. Ouais. Mais aussi beaucoup avec ma mère, avec qui j'adorais être, puisqu'elle était couturière et que j'adorais nager dans les chiffons et dans les épingles. Ouais. C'est pour ça que vous êtes allé en pension, parce que c'était insupportable la vie à la maison? Je suis allé en pension parce que je me suis laissé faire, vraiment. Hein, Mais enfin, j'avais tendance plutôt à faire semblant de rentrer le lundi et de partir ailleurs. Oui, et d'en le sortir. dimanche, ils vous accompagnaient au lycée. Vous avez fait 10 lycées quand même. Hein. Le dimanche, ils vous accompagnaient au lycée, Ouais, et puis dès qu'ils avaient le tourné, vous fuguiez, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Je me suis fait gauler, piquer un jour, quoi. Ouais, Puis, par ma mère qui était. Votre occupation principale à l'époque, c'était de dessiner des bagnoles et des gonzesses, en gros, non? Je faisais que ça en cours. Ouais. Surtout pendant la 5e, 4e, 3e, là où je me suis arrêté. Plus dur, celle-là, ouais. Ouais. Où j'étais au fond de la classe, en fait. Mais pas pour. C'était juste pour écouter le prof de philo, le premier, parce qu'il y avait en fait lui qui m'intéressait. Il y avait que lui qui m'intéressait, ce qui peut paraître étonnant pour un primitif brut. Alors sur le plan de la musique, vos premières passions, c'est Brassens. Et puis dans votre grenier, sur le piano, vous écoutiez ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Ça vous a marqué, ça? C'est ce qui m'a donné envie de jouer sur ce piano qui était complètement faux, effectivement, en haut du grenier où on avait créé une boîte pour les surbooms du jeudi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi la fête, et le samedi, quoi. Et le dimanche, et le lundi, et le mardi, et puis après le mercredi, puis la semaine d'après, puis la semaine encore d'après. Mais en fait, la vraie révélation musicale pour vous, Christophe, ça a été le blues avec Robert Johnson, Johnny Lee Hooker. Et un matin, vous cirez vos pompes, parce que vous ciriez vachement vos pompes à l'époque. Vous crachiez dessus même, non? Tout le temps. J'ai une pompe pas mouillée, c'est pas une pompe cirée, quoi. Ouais. Et à la radio, vous entendez ça. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. Windows are always dark and dreary. Since I broke off baby with you, I never. Vous dites, quand t'écoutes ça pour la première fois et que t'as 13 ans, ça te fait un truc quand même. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je peux pas l'expliquer. Quoique, à chaque fois que même aujourd'hui, c'est intemporel, d'écouter Lonely Avenue, le grand plaisir que j'ai eu, puisque je l'ai tellement aimé effectivement en pension à Montlhéry, quand j'étais en pension et que je cirais mes pompes tous les matins, parce que sinon on avait effectivement des coups de... Ouais. Et le premier jour où j'ai entendu ça, c'était incroyable, quoi, parce que c'était un son particulier, c'était pas le blues, pas le rock, c'était un mec, un génie qui... Ouais. Et un jour, à la fin des années 50, c'est ça que vous entendez. Trop beau. Ah, c'est trop beau. C'est Cochrane, Cochrane qui m'a... et puis ensuite, qui a donné aux Trogs. Alors vous dites le rock'n'roll a disparu en 59 avec l'aileron de la Cadillac. Oui, la Cadillac 59, quoi. Eldorado. Ouais, Eldorado, il fallait des gros moyens pour l'acheter, parce qu'il y a une énorme différence entre une convertible toute simple et une type 62, je veux dire, et puis une Eldorado. Et puis il y a eu la Brougham aussi. Alors c'est à cette époque, Christophe, que vous commencez à penser à quitter Juvisy-sur-Orge pour la Côte d'Azur. Vous commencez à fuguer. Vous allez sur la Côte d'Azur en stop. Ouais, avec surtout une guitare. Alors il faisait un truc génial, Christophe, c'est qu'il faisait la manche en jouant dans les boîtes et dans les pizzas The House of the Rising Sun. Vous l'aviez entendu sur Radio Caroline. Et il disait aux gens, c'est moi qui l'ai écrit, évidemment, personne d'autre le connaissait. J'ai écouté Radio Caroline, effectivement, depuis un an, je la connaissais par cœur. Ouais. Et puis bon, je la chantais
bien parce que je l'aimais, naturellement, je chantais ce que j'aimais, et puis je chantais du blues surtout. Et puis, Quand j'avais 15 ans, je faisais la manche en chantant Aline et je disais c'est moi qui ai écrit. ouais, marrant, la vie, hein. Mais non, c'est super, c'est mentir, c'est l'imaginaire, quoi. C'est super de. Vous êtes menteur, il faut se méfier, très menteur. Un peu menteur, oui, Un peu menteur, on va voir tout à l'heure, oui. Alors, en 61, vous faites votre premier groupe, Danny Baby et les Hooligans. Vous jouez le samedi dans des clubs à Jouy en Josas, et puis après le Golf Drouot, Eddie Barclay, vous sortez un 4 titres, et une chanson qui s'appelle Reviens Sophie, programmée par Daniel Philippaki. Pour vous, le fait d'être programmé dans Salut les copains par Daniel Philippaki, c'était mieux que de vendre des disques finalement. Ouais, il m'a programmé donc une fois, Ouais. puisque j'étais face à France Gall qui chantait Poupée de cire. Ouais. Et donc il fallait que les gens choisissent. C'est vrai que le choix était assez facile. Ouais. Mais ce qui était important, effectivement, c'était le son de la voix de Daniel Philippaki annonçant Reviens Sophie, à nouveau, qui comment. C'était comme passer chez Pivot pour un écrivain, quoi. La consécration. Moi, je suis passé une fois. Ça. Ouais. Alors bon, ça marche pas très bien, Reviens Sophie. Vous retournez faire des études jusqu'au BEPC. Et là, en 65, il y a ça. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, Bravo, ma fille. pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. 40 ans après, ça marche toujours. C'est incroyable. Hein. Ça fait Baffi. énormément largué quand même. Hein. Hein? Premier titre, Reviens Sophie. Ouais. Après, j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Mais tu Ouais. plus de la gueule ou quoi? Pourquoi elle se barre toute? Incroyable. Alors c'était le premier vrai slow de l'été, 1 million d'exemplaires. Et puis voilà, vous serez maintenant de toute façon l'auteur d'Aline. Alors cette Aline, elle s'appelait Aline Latanovic, 23 ans. Ah bah, non. Aline Latanovic, 23 ans, assistante d'un stomatologue. Vous l'avez revue, Aline, non? Non. Non. Non, j'ai un bon souvenir, c'est effectivement cette chanson qui pour moi reste la plus belle. Ouais. Voilà, oui, un jour, il y a un c'est mec qui lui demande, qui dit « Pour vous, quelle est la plus belle chanson du monde ?» Et il répond « Aline par Christophe ». Bien sûr, ouais. Non, mais contrairement à beaucoup C'est de normal. chanteurs qui renient les chansons de Ouais, leur ouais, passé. et oui, tout à fait. Et le mec était un peu choqué. Il a dit bah, « Attendez, oui, c'est ça, pour moi, c'est la meilleure chanson du monde. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. En tous les cas, votre famille, à cette époque-là, ils sont très contents. C'est un meilleur cadeau que le BEPC, il faut bien le dire. Et puis, mais vous avez quand même des problèmes d'adaptation dans le show business. Hein. Vous avez du mal à être yéyé parce que vous avez le cheveu court, un t-shirt noir, vous êtes à l'écart des autres, vous ne prenez pas pour une vedette, vous n'avez pas d'agent, vous n'avez pas de secrétaire. Effectivement, j'aime pas trop avoir quelqu'un toujours avec moi, toujours avec moi. J'aime bien pouvoir être en suspension sur mon nuage d'or, disons. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et... Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Et voilà. Après service militaire dans les paras, bataillon disciplinaire, et ça vous a pas discipliné du tout d'ailleurs, vous désertez, vous retrouvez au Val-de-Grâce. Et là, alors vous restez 2 mois allongé sur le lit, en train de faire tomber des cendres de cigarettes sur votre poitrine, comme ça. Et quand on vous pose la question, vous dites, c'est la seule sensation que je puisse avoir. C'était effectivement une forme pas de plaisir, mais d'être en lévitation un peu par rapport à l'imaginaire qui travaille tout le temps et cette réalité qui était là. C'est pas mal pour se faire réformer, surtout. Ah mais il s'est fait réformer, bah, ils l'ont pris pour un dingue, il s'est fait réformer. Bah, il a tout fait pour. Hein. Tu vois un mec dans un lit qui se crame le torse avec des clubs, quand même, tu dis, on va le relâcher. Ben, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont relâché, oui. Alors c'est quand même une époque où, sans devenir une star yéyé, malgré tout, vous conduisez vite, vous cassez des bagnoles. Un jour, vous avez une Lamborghini. J'ai pas cassé beau. Bah, la Lamborghini, quand même, sur les Champs-Élysées, vous grillez 2 feux rouges, vous rentrez dans une voiture de flic devant le Lido. Ouais.
la prescription, hein, mais bon. Ouais, il y avait surtout Paul Naref à côté de moi qui lui, il m'a dit bon, écoute, moi, je me cache, j'ai rencard, je dois y aller. Et puis, il m'a laissé subir tout seul. Enfin, bon, Mais il se casse toujours, normal, Paul Naref, et il revient pas même. Et alors, pas de permis pendant 5 ans, hein. Oui. Et là, maintenant, vous l'avez le permis? Aujourd'hui, là? En ce moment, non. Non plus. Non. Pourquoi? Bah, T'as repris les champs? les Champs-Élysées. T'as repris les champs, là? Non, parce que j'ai fait un peu trop d'excès de vitesse, et puis j'ai plus de points, et puis je dois repasser Ah ouais. le code. Voilà. Ah ouais. Mais bon, Si on peut vous aider, Christophe. Hein. moi, c'est surtout pour s'échapper que ça C'est compliqué, oui. Bon là, après ça, donc après Aline, après les marionnettes, quelques morceaux, vous disparaissez des hit parades et des bacs à 10, vous quittez la Seine-Yéyé, vous quittez votre appartement dans le 6e arrondissement, vous allez habiter à Juvisy, dans un petit pavillon à côté de celui de vos parents. Juste en face de l'école des filles. Puis... Ouais, ce qui est pas mal, tu me dis en même temps, oui. C'est vrai, Et il y a là, toujours- les affaires de pédophilie arrivent. On commence. On a dit qu'on n'en parlait pas de la boulette. Donc, non, là, vous vendez des bagnoles américaines et vous partez, c'est insensé cette histoire, avec le cirque Grus. Vous faites 5 chansons par jour pour 500 francs avec le cirque Grus. Vous jouez au boule avec Zavata. Vous commencez à mener une vie comme ça, un peu comme Stéphanie de Monaco maintenant, d'ailleurs. Elle est avec le cirque Grus? Pardon? Non, elle est avec le cirque CNI. Et donc... Pendant 3 mois. 3 mois, vous rentrez dans la cage au lion avec Arlette Grus. Avec Arlette Grus. C'est insensé, cette histoire. Ouais. J'ai même pas de photo d'ailleurs. Ouais. C'est dommage. Et alors, quand vous partez du cirque Grus, on vous fait cadeau d'un petit lion. Un lion, oui. Et que vous baptisez Christophe, hein. Et puis vous le gardez avec vous comme ça dans les chambres d'hôtel, le lion, le matin quand la gonzesse elle apportait le petit déjeuner, elle voyait le lion, c'était l'enfer. Et puis un jour vous le donnez à un mec à Nice qui s'occupe des... Place de l'étang qui avait des animaux. Voilà. Et qui m'a dit écoute, on se rend compte comme ça et il commençait à devenir un petit peu... le lion, quand attaché à l'arbre, quand je faisais la partie de boule, il commençait à... Ouais. Il me cherchait, il me connaissait, il était très attaché. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Et donc, ce type me dit, bon, il sera bien à Nice, effectivement, dans mon espace. Et puis, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, oui, je veux pas... Et un jour, Christophe ouvre le journal. Oui. Il ouvre le journal et il voit marqué « Le lion Christophe est mort ». Oui. Ah oui, et puis il y a une chanson là-dessus. C'est vrai, non, c'est vrai, hein. Oui. Le lion Christophe est mort. Oui, c'est vrai. Hein, ouais. C'est de faire un choc. Ouais. Vous passez quelques années comme ça, on ne sait pas trop ce que vous faites, et en 73, vous rentrez chez les disques Motors de Francis et Hélène Dreyfus, et là, Jean-Michel Jarre vous fait quelques jolis textes, parce que tout le monde croit qu'il a fait les musiques. En fait, il a fait les textes, Jean-Michel Jarre. Les musiques, c'est Christophe, et ça donne ça. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tarata. Tu les plus grands airs d'opéra des roulants de Zumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Et en 78, parole de Bob Decou, ma préférée. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme moi, visiteur, un peu menteur. Il y a 3 parties au compteur du flipper. Je regarde l'heure. Bon, j'arrête parce qu'on pourrait l'écouter toute la nuit. Christophe, parole de Bob Decou, un peu menteur. Et là, on vous colle. Alors, vous changez d'image, là, c'est-à-dire que l'ex-Yéyé devient un dandy. Vous avez un public d'un seul coup beaucoup plus intello. Et vous dites, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pris une façon particulière de chanter parce que je commençais à déchanter. Déchanter, c'est essayer d'aller d'aller comme ça spontanément un peu dans l'accident qui fait qu'il y a... On est toujours dans la terre qui penche, quoi. Toujours un peu dans le déséquilibre, dans la rupture. Borderline. Ouais, mais esthétique tout d'un coup, Borderline, qui donne vraiment une différence et qui donne une émotion particulière qui s'entend, quoi. C'est ce que j'aime dans ce que j'écoute et ce que j'achète.
Et puis il y avait ça dans le même album. Je suis le beau bizarre, venu là, par hasard. L'alcool a un goût amer, le jour, c'était hier. Mais l'orchestre dans un habit, un peu passé, joue le vide de ma vie, Allergie. désintégrée. Christophe, le beau bizarre. Et puis alors après, bizarrement, vous revenez, après tous ces concepts albums, vous revenez à des 45 tours qui ont beaucoup de succès comme ça. Avec la vie, j'ai un succès fou. Le chant, ça fait vraiment tout. Et ça, C'est samedi, je passais par là, près du palais, je témoignais. Allô, Stéphanie. vous dites, je n'ai jamais considéré ce qui m'arrivait en termes de carrière, j'ai toujours suivi Ouais, mon carrière. instinct, et c'est vrai. Oui, il y a l'émotion, l'instinct. Ouais. Quand on voit votre carrière là, c'est très chaotique en fait. Ça va dans un style, ça je va me dans un découvre autre. beaucoup à travers ce que vous me racontez, mais Ouais. parce que je m'analyse très peu, quoi. Mais je préfère vivre que... je suis pas un carriériste, quoi. C'est pas mon, Ouais. pas mon truc du tout, quoi. Vous êtes un artiste? Je sais pas, ouais, peut-être. Je suis pas un artiste, je suis moi, quoi. Je suis sur ma route. Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle, on vous l'a dit. On ne bouge pas pendant le jingle. Oh l'autre, je le crois pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais dans le public pour voir comment ça fait. J'ai eu Chirac dans le public. Alors je vais voir. Tu t'approches de celle qui n'a pas de culotte surtout, non? Non, 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 elle était. Elle était. Plus loin. Christophe, c'est l'heure du duo. Vous pensez à quoi là? J'ai toujours tendance à penser un petit peu à la seconde qui vient. Je trouve que c'est le plus beau moment de la vie, c'est la seconde qui Vous vient. êtes quoi. déséquilibré toujours vers la seconde suivante. Oui. Quand vous vous regardez le matin dans votre miroir, vous vous dites quoi? J'aime bien, non, même avant d'ailleurs, j'aimais bien me regarder dans les vitrines. Ouais. Parce que il y a des vitrines, dans Paris, il y a des endroits qu'on connaît et Où chaque fois qu'on passe, on il y se a des regarde. belles- oui, il y a des belles vies, oui. Ouais. Et il y a un certain plaisir. Ouais. Alors que tous les matins, aimez naturellement, bien le flou, quand même, ouais. sont toujours Ouais. différents. Quoi. Je veux dire, l'habitude, c'est chiant. Quoi. Ouais. Je veux dire, regarder tous les matins non. Quand vous étiez petit, vous y ressemblez à qui? Oh, arrête avec la taille. À Marilyn. À qui? Marilyn Monroe. Ah, vous dites Marilyn Monroe? Ouais. C'est pour ça les cheveux comme ça? Non, c'est pas une question de cheveux, c'est que quand j'étais petit, j'étais tellement. J'aimais tellement les photos de Marilyn Monroe, j'aimais tellement les films que aujourd'hui, si vous me posez cette question, j'ai vraiment. Ouais. C'est ressemblé à Marilyn Monroe. Ouais. T'aurais aimé avoir des gros nichons et faire bander la terre entière? C'était ton truc. Ouais. Ouais. Ouais, mais. Je suis pas homo, hein. Mais Non. Non, non, juste tu veux des gros nichons et faire bander tous les mecs. Oui. T'es pas homo du tout, on a bien compris ça. Christophe, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? L'impression de tout le temps pleurer. Mais en fait comme mes larmes coulent vers l'intérieur, ça ne se voit Ouais. pas, quoi. Ah. Quel péché qui vous tente le plus? L'éclair au chocolat. Ça, c'est... Si c'était à refaire la vie, vous feriez quoi pas pareil? Ah, moi, je crois que je ferais vraiment... je vivrais mon rêve le plus profond. C'est le voilier. Donc je crois que très tôt, Ouais. j'aurais appris très tôt à être skipper, quoi. Ah oui. Et puis pour pouvoir me barrer... Vous seriez devenu Antoine, peut-être? non, j'ai pas vraiment envie d'être Antoine, Oui. mais j'aurais plutôt envie de lui mettre un coup derrière la tête pour lui gauler son bateau, quoi. Voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Antoine qui vient de le dire. Hein. Oui. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher?
découpage. Vous avez découpé quoi, par exemple, cette semaine Bah, cette semaine, voilà, j'ai découpé ça. Enfin, cette semaine, en 2 soirs, quoi. Ouais. En gros, hein, voilà, j'ai découpé Ah, mais c'est des trucs sérieux. sur peine, Ouais. sur chaîne peine, Ouais. trucs sur, en gros, hein. Ouais. Marcel Amont, il fait du coloriage, lui. Ouais. Mais sur Lynch, puis plein d'autres Et donc, vous choses. avez toujours ce petit dossier comme ça, vous l'avez toujours avec vous. Non, Sur c'est oui, jamais, tout le temps, c'est- oui, parce que Ouais. j'écris tout le temps. S'il veut relire Voilà. un truc. Ouais, c'est bien, Marc, en Et même puis ce temps. que je fais souvent aussi, j'ai toujours besoin d'une petite friandise avant de m'endormir. Ouais. Et donc j'aime bien les sucettes au citron. Ah bon. C'est marrant, ça. Quelle est la dernière personne que vous ayez eu envie de tuer? Je peux pas répondre à... Peut-être Antoine pour lui gauler son bateau, mais... Ouais. Ouais. Mais c'est tout, quoi, je veux dire... Ah, ça fait 2 fois qu'on dit Antoine, c'est une alerte. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide, Christophe? Ça a dû, dans mes rêves glacés, me traverser, mais je pense que pour aller au bout, je pense qu'il faut être très fort, et moi je suis très faible. Christophe, est-ce que vous avez menti pendant cette interview? Bien sûr que oui. Voilà, Christophe. Son nouveau CD s'appelle Comme si la terre blanchit.